Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de Romy Dilamougans. Voilà, c'était une demande. Est-ce que c'est lui qui est la Mougance? Est-ce que c'est pas lui qui est la Mougance? Bienvenue la Mougance. Voilà le vrai visage de la Mougance. Comment est-ce que tu vas? Merci beaucoup, Papascou. Toujours très, très heureux de retrouver toujours dans ce plateau de MV pour foot pour discuter de l'actualité croustillante de nos éléphants. Je vais Ouais, bien. Et pour tous ouais, ceux qui ont des doutes sur l'identité de la Mougance ou du Mougouli ou de Romy, je laisse à mes fans de choisir. Mais comme ouais. oui, je suis Romy, c'est mon prénom de naissance. Mougance, c'est mon sobriquet. Donc, Ok. que l'on m'appelle Romy, Mougance, c'est la même personne. Oh, Et au moins, nos auditeurs vont au moins ou nos téléspectateurs vont au moins donner une image à celui qui s'est caché derrière ce nom. Donc, ok, ok, ça marche. Du coup, on a pas mal d'actualités aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour du mois d'août et le premier jour du mois de septembre. Et bon, c'est ça quoi. Le mois d'août, j'étais un peu, j'avais dit que j'étais un peu occupé pour des raisons familiales. Voilà, Dieu merci, je me suis marié maintenant. Donc, on va commencer à faire les bonnes choses maintenant. On va parler de la saison 2 de MVP Foot. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer. On va parler d'abord de Sébastien Haller, de Jean-Philippe Crasso, de Souleymane Bamba, de Malik Yalkouye. Ensuite, on va parler de Wilfried Zaha et on va parler de Simon Adengra. Donc, si vous regardez l'ordre des choses, l'information va juste passer en bas et puis chacun va donner son point de vue, quoi. Son point de vue sur le sujet. En tout cas, c'est le sujet du football ivoirien actuellement. Et bon, c'est un peu ça, quoi. Voilà. On va commencer par la mauvaise nouvelle. On a notre cher défenseur international ivoirien, ex-international ivoirien, Souleymane Bamba, qui a joué avec les Didier Drogba, qui nous a quittés. Voilà, qui nous a quittés aujourd'hui suite à une maladie. Donc, on dit Yako au monde du football et Yako surtout à sa famille. On est tout cœur avec eux, que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Rumi, tu as un mot à dire? triste nouvelle, hein, c'est un choc vraiment pour tous les fans. Et vraiment, c'est quelque chose que je ne m'y attendais pas. Sincèrement, les dernières actus que j'avais de lui, il ne se présentait pas comme un homme étant malade. Il y a même 2 jours, il a fait un post sur Instagram, si je me rappelle bien. Donc, je suis mes condoléances à toute sa famille. Moi aussi, je suis encore sur le choc. C'est triste. Il est parti très jeune, à 39 ans. Ouais, Et il commençait pourtant une belle carrière de coach à Dana Sport, club de deuxième division en Turquie. en Turquie. Il était sur la bonne voie. Vraiment, il a été arraché à la vie subitement comme ça. Nous Ouais. sommes tous sur le choc. Mes condoléances à sa famille, sa femme, ses enfants, et que Allah ou Dieu ou peu importe le Dieu de ses croyances, qui lui reçoit auprès de lui et apaise le cœur des siens. Ok, ok, ça marche. Donc, euh, bon, pour ceux qui le connaissent pas, je sais pas si je peux partager une de ces photos. Je suis en train de voir. Ok, bon, je n'arrive pas à partager pour des soucis techniques. Je ne maîtrise pas encore sur le logiciel. Bon, pour ceux qui, je vais
je vais prendre avec mon téléphone. Là, c'est un peu plus facile, en fait. Voilà. C'est un défenseur ivoirien. Il a joué au temps de Didier Drogba, hein. Il était un des défenseurs de Didier Drogba avec les colos. Et je pense qu'il a été formé au PSG, hein. Au PSG, je pense. Voilà, je pense. Je cherche une photo où les gens le connaissaient le plus. Voilà sa photo qui est là. Voilà. Est-ce que vous voyez Souleymane Bamba? Et voilà. Il a joué avec les éléphants. Il a fait partie de la Dream Team des éléphants. Mais bon, c'est, comme on le dit, c'est la vie, hein. C'est la vie. Donc, que le Seigneur l'accueille dans son royaume. On va passer à la deuxième actu. On a Jean-Philippe Grasso qui remplace Sébastien Haller dans la sélection. Qu'est-ce que vous en pensez de ce changement et quel impact aura le remplacement de Jean-Philippe Grasso dans cette équipe ivoirienne? Qu'est-ce que tu en penses, Romy? Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle pour Jean-Philippe Crasso. Il n'était même pas présent lors du dernier rassemblement des éléphants. C'est une bonne nouvelle personnelle pour lui. Ouais, ouais, C'est sûr qu'on aurait aimé voir Alain, mais Alain, il a subi un transfert ces derniers temps qui le mène en Espagne. ouais, On comprend tout ce qui peut. Il privilégie son intégration dans son nouveau club parce que l'année passée, il n'a pas beaucoup joué. Il veut revenir ouais, en forme et c'est une bonne chose pour les éléphants. Mais ouais, pour Jean-Félix Crasso, ça peut être une récompense parce que depuis qu'il est je pense, en deuxième division en France, c'est Auxerre? Non, c'est pas Auxerre. non, C'est Paris FC. Paris FC, autant pour moi. Je pense Oui, là, il était buteur la semaine dernière, si je me trompe pas. oui, la semaine Donc, dernière. bon, c'est comme une récompense pour lui, hein, c'est une bonne nouvelle. Et c'est deux profils, selon moi, différents, en termes de deux profils d'attaquants différents. Oui, Et est-ce qu'il va être titulaire forcément à la place directement à la place de Haller? C'est au coach de nous répondre. Mais et Jean-Philippe Crasso n'est pas un nouveau joueur dans l'équipe. dans l'équipe. On connaît tous, on connaît ses qualités, ses défauts. Et on espère que il sera, c'est l'occasion pour lui de démontrer aux profs qu'il doit être présent à chaque rassemblement, à chaque match, à chaque match important pour nos éléphants. Ouais. On espère qu'il sera dans la bonne vibe qu'il a menée, vu qu'il était buteur la semaine dernière avec son club. On espère qu'il va continuer dans la même vibe. Et c'est une bonne nouvelle pour lui, en tout cas. En Donc, tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Jean-Philippe Grasso. Surtout son transfert où les gens ont vraiment décrié, en fait. Les gens ont dit dans quel coup tu vas quitter en champion de à Serbie. À Serbie. Serbie pour venir jouer en deuxième division. Lui seul, il savait pourquoi est-ce qu'il est parti à Paris FC et il a marqué le but. C'était le seul but du match de la rencontre et qui a permis à son équipe de gagner. Et on voit qu'il commence à reprendre confiance. Voilà. Donc, comme il commence à reprendre confiance, on va dire que c'est une bonne chose pour lui. Et bon, moi, je pense que aussi c'est une très bonne chose aussi pour l'occasion aussi de Evan Guessant, qui a pratiquement le même style de jeu, le même profil que Haller, donc d'être titulaire. On va voir ce que ça va donner. Si ça ne marche pas, l'entraîneur qui connaît déjà Jean-Philippe Grasso va le faire entrer. Donc, c'est bon. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement? Écrivez en commentaire. Et puis aussi, voilà. Donc, c'est ça. En passant aussi, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous pour ne rien rater. Voilà. On passe à l'autre actualité. On a Malik Yalkouy. Malik Yalkouy, c'est un gamin de 18 ans qui a été formé à la SEC Mimosa, qui ses parents sont maliens, mais il est né en Côte d'Ivoire. Il a été formé à la SEC Mimosa. Donc les gens pensaient que comme il a été formé à la SEC Mimosa, il va forcément jouer pour les éléphants de Côte d'Ivoire. C'était un peu ça en fait la logique. Donc, les pages sportives, y compris nous, on le suivait, on parlait beaucoup de lui et on voit qu'il a été convoqué par l'équipe nationale du Mali.
S'il a été convoqué par l'équipe nationale du Mali, ça veut dire qu'il a donné son accord pour que l'entraîneur le convoque. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il va réellement partir? Est-ce qu'il va pas faire comment on appelle? Une demandée Baba Mohamed qui a été sélectionné par le Ghana et la Côte d'Ivoire en même temps. On va voir. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais mettre sa photo. Désolé pour les soucis techniques. Je ne peux pas partager mon écran aujourd'hui. Nul, je dis, Pascal, rien ne... Comme, c'est comme pour le cas du joueur prendre du Celtic Glasgow ou bien de Glasgow Rangers, j'oublie son Ouais, nom, c'est Diomandé, où le Ghana, il avait subi deux convocations, Ghana et Côte d'Ivoire. ouais, Il a choisi la Côte d'Ivoire. Comme je te dis, rien ne dit que le jeune Malik a donné son autorisation au Mali de ouais. pouvoir le convoquer. On verra s'il va honorer. On verra Ok. s'il a honoré. Parce que même les pages, si tu passes sur Wikipédia, il a toujours été cité comme étant un Ivoirien. Et Ouais. cela permet aussi de rappeler une animosité qui existe aujourd'hui dans la communauté malienne où chaque talent ivoirien, chaque talent d'origine malien né et grandi sur le sol ivoirien, quand ils émergent, il y a une forme de récupération, une pression qui s'abat sur ce joueur-là. Regardez le cas de Fofana qui a marqué à le nouveau joueur qui joue en France là. J'oublie, c'est Fofana. Il a marqué pour Reims. Je pense que Oui, oui, quand tu passes les pages sportives maliennes, ils veulent faire la récupération. Tantôt qu'il est malien, tout oui. ça. Ok. On ne sait pas s'il a les origines maliennes. Moi, je ne sais pas s'il a les origines maliennes. Mais il y a une récupération. On ne sait pas si c'est toute cette pression qui fait en sorte que même la fédération malienne commence à, dès qu'il y a un joueur né sur le sol ivoirien, qui a des origines maliennes, qui essaie, qui brille un peu, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire a poli le joueur et a mis la lumière pour qu'eux autres ils viennent récupérer. Bon, si le joueur honore, on ne peut pas l'en vouloir pour ça. Non, vouloir, c'est son choix, en fait. C'est C'est son son choix. choix. On doit Ouais. respecter, mais faudrait que il ne pourra pas dire que il ne pourra pas se justifier plus tard en disant que c'est parce que on ne l'avait pas appelé chez les On l'avait, élites. on l'avait prouvé. On s'entend qu'il a 18 ans. Il a 18 ans. Il est encore jeune, il a Ouais. encore une marge de progression et des étapes à suivre. Ouais, mais moi, je Donc, vois que le Mali est un peu comme le Sénégal, hein. Excusez-moi si je vais vous envoyer une balle perdue en expression ivoirienne. Eux, ils sélectionnent les jeunes talents de 17 ans, 18 ans pour les sécuriser, en fait. Peut-être après, ils vont plus les appeler et ça va être vraiment dommage. Donc, nous, avec l'équipe de Côte d'Ivoire, où on est ce qu'on est arrivé actuellement, on va se dire la vérité, on ne va pas forcer un joueur, le joueur qui a envie de venir, il faut qu'il clame haut et fort qu'il a envie de venir pour cette sélection ivoirienne. Donc, il clame fort qu'il a envie de venir pour cette sélection ivoirienne, on va l'appeler et puis il va venir. Donc, si il joue pour le Mali, c'est pas grave. Il y a beaucoup de milieux qui sont là. Voilà, Mao d'Angeles qui arrive. Il y a le frère de Mao d'Angeles. Il y a beaucoup de milieux, en fait. Il y a beaucoup de milieux. Donc, d'après une expression ivoirienne, un de perdu, 10 de retrouvé. Donc, ça va permettre à d'autres joueurs d'avoir de la place. Voilà. Bon, on va continuer avec une autre actualité brûlante. On continue toujours du côté de Brighton. Voilà. Simon Adenga est rentré pour la troisième fois en cours de jeu, même pas en cours de jeu, en fin de match. Il est rentré à la 85e minute. Ils ont joué contre Arsenal et ils ont fait 1-1. On ne comprend pas pourquoi est-ce que Simon Adenga rentre à partir de la 85e minute avec son coach. Voilà, on ne comprend vraiment pas quelles sont les intentions du coach, quoi. À quoi il joue avec Simon Adenga. Moi, ça me fait particulièrement mal puisque la période estivale est déjà arrivée. C'est-à-dire la période des transferts est déjà terminée, en fait. Et notre cher Simon Adenga sera obligé d'être sur le banc jusqu'en peut-être dans le mois de janvier s'il veut changer le club. Parce que là, la façon ça s'en va, là, c'est comme s'il va devenir un remplaçant de luxe. Et non, on ne veut pas que notre pépite
devienne un remplaçant de luxe. On veut que notre pépito rentre en cours de jeu, qu'il soit titulaire indiscutable de son club. Qu'est-ce que tu en penses, Romy? Bon, c'est le gros coucou de jus de ce début de saison, hein. Comme on peut dire, personne, aucun analyste ne pouvait s'attendre à ça. C'est-à-dire, on n'a pas vu ça venir, que ce soit dans les matchs de préparation, on n'a pas vu ça venir. Et c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Simon a des Dengra à Brighton et qui n'est pas connu? On ne sait pas, parce qu'on s'entend que Simon Andenga était carrément parmi, sinon le meilleur joueur de Brighton la saison pas passée. Ouais, Qu'est-ce qui fait en sorte que le meilleur joueur est subitement devenu remplaçant? Si bien que Gizerbi, qui est le nouveau coach de l'Olympique de Marseille, quand il part à Marseille, c'était d'abord sa première volonté, c'était de ramener Simon à Dengra. Qu'est-ce qui s'est pas passé? On est tous surpris que notre joueur, ce talent qui émerge, entre en fin de match. Encore que quand il entre en fin de match, il prouve. Et ouais, je pense qu'il est à au moins un but, une part décisive depuis le début de la saison, en quelques minutes jouées. Je ne sais pas si c'est deux buts, c'est un but ou deux buts en quelques minutes jouées. Qu'est-ce qui se passe? ouais. Qu'est-ce qui se passe? Fabian, quand le nouveau coach allemand de Brighton, c'est un jeune coach, il a 31 ans, c'est l'ancien coach de Saint Papa Pauli en deuxième division allemande, ou c'est deuxième ou première division allemande, je vais vérifier mes sources. Oui, Et il est encore très jeune, il a, ouais, il a 31 ans. Et comme je dis, bon, on s'alarme en début de saison. Espérons que les résultats vont donner, au fil des enchaînements des matchs, ça va ramener ce coach à la raison. Parce ouais. que si ça continue là, rappelons que Brighton fait quand même un bon début de saison, hein. Ils étaient victorieux et en FFA Cup contre Ipswich la semaine dernière. Voilà. Ipswich Town, quelque chose comme ça. Voilà, 4 et 4-0. Je pense que c'est Simon Adengra était buteur. Ils sont Ouais. à. Simon Adengra était buteur, non? Euh, Oui, il était oui, buteur. buteur, oui. Et ils sont à 2-2 victoires et un match nul depuis le début de la saison. Ça joue Ouais, quand même bien. Mais ça n'empêche que je pense que Simon Adengra a sa place. Parce que même quand il rentre en fin de match, on a vu contre Manchester. Il entre en fin de match, il a marqué. Je rappelle, il a deux buts, au moins une part décisive depuis le ok. début de la saison. En Ouais. quelques minutes jouées. En quelques minutes jouées. Est-ce qu'il y a un problème Brighton? Un problème Simon Adenga, autant pour moi, à Brighton? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Parce que moi, tout analyste sportif ne peut pas venir me dire aujourd'hui que Brighton, Simon Dengra doit être remplaçant à Brighton. Pour moi, je suis étonné. Est-ce qu'il y a de l'indiscipline à l'entraînement? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans les Mm. vestiaires qui nous échappent. Parce qu'on a tous vu les matchs. Est-ce qu'il n'a pas été performant? Je ne pense pas qu'il y ait un match qui nous dit ça, qui nous montre ça. Est-ce qu'il n'a pas eu une altercation avec son coach aussi? C'est ça qu'on nous dit. Est-ce qu'il y a un problème dans les vestiaires dont on ignore? C'est ça, on ne peut pas connaître. Il faut pas être un magicien pour le connaître, en tant que nous en tant que téléspectateurs. Mais je vous dis, c'est le plus gros coup dur de penser de tout, cette début de saison pour nos éléphants en général. Pour moi, c'est un coup dur. Je suis surpris aussi. Et beaucoup d'entre nous sont surpris. Mais on espère que les prochaines journées nous donneront tort à ce coach Ok, pour, pour que Simon Dengra continue sa progression si belle qu'il avait amorcé au moins depuis 2 saisons. ok. En tout cas, si cette situation continue jusqu'en janvier, moi, je vais conseiller Simon Dengra de partir de ce club, en fait. Voilà. Parce que non, en fait, ça ne sert à rien d'être dans un club prestigieux si tu ne joues pas, en fait. Ça ne sert vraiment à rien. Voilà, la carrière d'un footballeur est vraiment courte et un footballeur doit être sur le feu des projecteurs, il doit être sur le terrain, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que Simon, si tu m'écoutes, si d'ici ça, janvier, là, il te met toujours sur le banc, il faut partir. Il y a des clubs qui ont besoin de toi actuellement.
Ils ont besoin de toi même pour 120 minutes de match. Donc, il faut partir. Voilà. Et vous, les supporters, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation de Simon Adenga? Avant de commenter, abonnez-vous d'abord et puis commentez. Voilà. Donc, bon, c'est ça, quoi. Voilà. On continue avec Sébastien Allais qui a été prêté à Leganés. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Romy? Bon, pour moi, c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'il avait besoin de temps de jeu. Depuis son retour de maladie, de son cancer sur 7, il a eu les bons moments, il a remporté la CAN, il a fait une bonne CAN, mais on s'entend qu'à Klopp, ça n'a pas été toujours le cas. Il y a eu trop de concurrence aussi, le coach ne faisait pas confiance, peut-être le coach a gardé l'image de Alec qui est malade parce que dès qu'il vient à Dortmund, il tombe malade, on détecte le cancer, il faut te soigner. Sûrement que le coach a gardé l'image d'un Alec, un joueur malade. Ok. Ce fait qu'il n'a pas pu donner trop sa chance avec la concurrence et tout. Le temps de qui reprenne ses repères avec le championnat allemand qui va très très vite. Et malheureusement, ça ne l'a pas aidé. Aussi, au-delà du cancer, il y a eu les blessures. Il a subi beaucoup de blessures. Il n'a pas été chanceux. Mais Ouais. Sébastien Haller, je sais que c'est un gars, il aime briller sur le terrain. C'est pas un gars qui joue dans mauvais rêve. Ouais. Donc, il aime jouer. Sûrement qu'il a réclamé lui-même ce transfert, ce prêt à Leganés pour garantir, pour qu'il joue au moins. Parce que, comme tu l'as tout dit, l'efficacité, si tu ne joues pas, on ne va pas voir ce qui est efficace ou pas. Si tu restes, c'est pas en restant sur le banc que ta valeur va monter. Ça fait Ouais. au moins 2 ou 3 saisons qui tournait à une moyenne de plus de 20 buts par saison. Ben, Ouais. on s'entend qu'à Dortmund, ça n'a pas été le cas. Il faut il a besoin du temps de jeu dans un championnat espagnol que je trouve qu'il ira bien, hein. Moi, je te dis, ça ira bien. Ouais. Je trouve Ouais. si s'il est titulaire, je suis sûr de moi que Sébastien Haller finira la saison avec minimum 20 buts. Je suis sûr de Minimum moi. 20 buts. Ouais. Minimum Dans ce 20, cas. 20, 20 buts. Ouais. Et vous avez vu lors de la CAN précédente, quand Allais s'est blessé, il est venu directement en Côte d'Ivoire pour se rétablir. Il a privilégié, au lieu qu'il parte dans son club, il est venu directement. Donc, c'est ce qu'il est en train de privilégier avec les Gans actuellement. Donc, c'est pour cela qu'il n'a pas été appelé. Donc, on... Sébastien Allais, si tu m'écoutes, 20 buts cette saison. Ça, c'est le challenge des MVP Foot que tu donnes. 20 buts cette saison. 20 buts en championnat, il n'y en a pas dit 20 buts en coupe. 20 buts cette saison. Voilà, donc ça, c'est le challenge. Et aussi, écrivez en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Et puis, combien de buts Sébastien Allais va marquer cette saison? D'ici la fin de la saison, on va voir comment est-ce que, qui a gagné ce pari. Ce pari. Donc, bon, c'est vrai, hein, il est parti, il ne sera pas là. Comme il est indisponible, qui va remplacer Sébastien Allaire à la pointe de l'attaque? On a Evan Guessant, on a Emmanuel Latelato, on a Christian Kwame, et puis on a Jean-Philippe Grasso qui vient d'arriver, on a Oumar Diakité. Selon toi, qui va remplacer Allaire à la pointe de l'attaque? Qui va être Euh, titulaire? pour moi, il faut créer un schéma de jeu adapté à Emmanuel Lalaté. Pour moi, je trouve que c'est un bon joueur. Il joue à Middlesbrough en Championship. Oui, C'est un buteur dans l'âme. Il dans est l'âme. nouveau. Je trouve qu'il faut faire un schéma de jeu adapté à lui pour voir. Parce que Christian Kwame, on s'entend que ce n'est pas un joueur que tout le monde est enjaillé quand on attend, vu ses dernières performances. Ce n'est pas de Ok, bon augure. Jean-Philippe Crasso, c'est un ancien, mais ce n'est pas tous les efforts de l'équipe ne doivent pas se reporter, ne peuvent pas être reportés sur le dos de Jean-Philippe Crasso. Pour moi, la solution, c'est soit Evan Guessant, soit Emmanuel Latelat. Mais pour moi, le numéro un actuellement, à mon humble avis, hein, c'est Emmanuel Latelat. Le schéma de Latelato. jeu doit être adapté dans la hiérarchie des attaquants que je vois actuellement là, c'est lui. Doit être adapté à lui. C'est un profil Ok, assez différent de Sébastien Haller, mais c'est pour ça que je dis toujours au coach, je suppose que le coach regarde les vidéos, ils ont les analyses de vidéos, ils regardent les matchs de Middlesbrough, les adversaires, comment les joueurs se déplacent, ses points forts, ses points faibles, qui crée un schéma de jeu pour le mettre à l'aise. Euh, ok.
parce qu'on connaît, on a déjà vu Jean-Philippe Crasso et en attaque. Il marque de temps en temps, mais ce n'est pas tous les efforts de l'équipe ne doivent pas être heureux. Pour moi, je ne le vois pas comme numéro un en tout cas. Ça, c'est mon humble avis. Omar Ok. Diaz et Christian Kwame, moi, je préfère ne même pas parler. Et Van Guessant, je ne suis pas fan. Les gens sont fans de lui, mais moi, je ne suis pas fan d'Evan Ouais, Guessant. ouais, Donc, tu es véridique, c'est ton point de vue. Donc, c'est ça. En tout cas, il faut vraiment s'adapter. Il faut que Simon Adenga et Amad Diallo jouent pour Emmanuel Latelat. Et quelqu'un qui marque à toutes les positions. Donc, je pense que vu le style du championnat, le championnat anglais, ça ressemble un peu au style de jeu des Zambiens. Donc, Emmanuel Latelat sait comment il va malmener ses défenseurs zambiens. Donc, les jours qui vont suivre, il y aura les regroupements des éléphants. Ensuite, après les regroupements des éléphants, il y aura les analyses tactiques de toutes les façons. Je suis avec mon consultant de la saison, Monsieur Romy. Donc, on va beaucoup parler, on va beaucoup discuter. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne avant le match des éléphants. En tout cas, on espère que l'attaque ivoirienne va bien se porter. Moi, je veux un minimum de 3 buts pour les éléphants lors de ces matchs. bon, c'est ce que, hey, ça c'est l'idéal, mais moi, pour l'instant, on va d'abord souhaiter la victoire. Donc, avec la manière, ça serait l'idéal, mais je miserais d'abord pour une victoire. Parce que le match qu'on a vu face au Kenya, il faudrait que le coach essaie de corriger ce match-là contre la Zambie. Ok. Il ne faut pas avoir un match ennuyeux parce que le match contre le Kenya était vraiment ennuyeux. Un match ennuyeux. On n'a eu rien sur la dent. Il faudrait qu'il mette une équipe offensive vraiment qui est venue pour gagner, pour marquer beaucoup de buts. Et des joueurs qui se projettent et défendent aussi. Et je ne sais pas si avec la présence d'Amad Diallo, je pense que c'est plus rapide. Un jeu Adengra à gauche, Ahmad à droite. Amad à droite, ça c'est vraiment rapide. Un jeu vraiment rapide, projeté vers avant. Un milieu de terrain assez solide. Seko Fofana ne sera pas là. Ça veut dire que je vois que, bon, série, tout le. Siri, Et, Sangaré, Kessie, ouais, j'espère qu'ils ne vont pas se hum. mélanger entre eux là-bas parce que, bon, on dit, voilà, en parlant de cela, on va parler de Sangaré, hein. Voilà, donc, Sangaré Ibrahim, la forme revient, hein. Voilà, ça fait 2 fois, il est 2 fois titulaire de suite, la forme revient. Est-ce que tu penses que, avec les éléphants, ça va bien donner cette fois-ci? Bon, on ne peut que juger le maçon au pied du mur. Donc, je ne peux pas te dire que si ça va donner ou pas. Je ne peux pas te dire ça va donner ou pas. On a de sa chance. Malheureusement, depuis qu'il est chez les éléphants, selon moi, c'est mon humble avis, hein, je n'ai pas encore vu un Sangaré étincelant. Ouais. Mais Étincelant. c'est vrai qu'il nous a sauvés, hein. Il nous a sauvés au temps du tonton Gassi où on gagnait nos matchs Ah, je 1-0. vous ai déjà dit que Gassier était de trompe l'œil, trompe l'œil. Il faut pas, faut Non, mais laisser Gassier. quand il nous gagnait au temps de, comment on appelle, tonton Gassi, c'était les 1-0, les... Bon, c'est Pour moi, j'aimerais voir le Sangaré qui a joué à PSV en Deven, ok. en Côte d'Ivoire. Pas le Sangaré j'oublie le nom de son club là, c'est quoi, Nottingham. Non, non. Euh, heureusement, depuis deux matchs, il joue. On espère que ça va bien aller cette saison. La saison passée, il avait eu aussi beaucoup de blessures. Bon, on espère que ça va bien aller. Parce que très souvent, plus un joueur est en forme dans son club, ça impacte sa mentalité au sein de l'équipe nationale. Il vient avec beaucoup plus de confiance en lui et tout et tout. Ouais, Donc, j'espère que le début de saison qu'il fait va refléter sur son jeu à l'équipe nationale. Mais pour moi, l'apogée de Sangha que j'ai connu était au PSV Eindhoven.
OK, J'attends toujours de voir ce Sangaré-là à l'équipe nationale. Ça, c'est mon humble avis. d'accord. D'aucuns disent qu'il a bien joué autant de Gassé, mais moi, j'ai dit Gassé, c'était de trompe l'œil. On a vu. Oh, OK, donc pour ceux qui nous suivent, ouais, donnez vos points de vue, voilà. Surtout ceux qui sont abonnés, ceux qui sont pas encore abonnés, là, on va même pas regarder vos commentaires. On va passer. Celui qui s'est abonné, il va donner son point de vue et puis on va répondre. Si tu veux qu'on te réponde, tu n'as qu'à t'abonner. Voilà, maintenant, là, c'est comme ça. On fait comme au Black maintenant. On continue avec Wilfried Zaha qui est prêté à Lyon. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Bon, c'est une bonne nouvelle pour lui, vu qu'il était déjà en froid avec son club. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour qui quitte même le championnat turc. Le championnat turc n'est pas un bon championnat pour les Africains. On l'a vu avec Eric Babaï, où c'est j'oublie le nom, non, au bébé Chiktas. Et ça se passe toujours très mal. Moi, je n'ai pas vu. Et soit il y a des fois des problèmes de salaire, des problèmes, quand, as dit, quand ça se passe mal dans le club, on indexe une communauté étrangère. Et c'est très souvent les Africains. On ne va pas citer les noms, mais on l'a souvent vu. Donc, pour moi, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Il quitte Galatasaray sur un prêt à Lyon qui va coûter un prêt payant de 3 millions d'euros. Ouais, Et pour moi, je pense que Zaha, c'est un très bon joueur. C'est un bon 10. Il peut même jouer tout en attaque et tout. C'est un très bon 10. Et je pense qu'il n'aura pas la misère à s'intégrer dans le championnat français. C'est quelqu'un qui a connu le haut niveau. Il a joué en Angleterre. Il a fait ses preuves. Il a aussi joué en Turquie, malgré que ça finit en que de poisson. Il voulait vraiment quitter et retrouver un bon club. Et Lyon, aujourd'hui, depuis qu'ils ont changé d'entraîneur la saison passée, ça commence à bien aller. Ils ont eu leur première ouais. victoire de la saison, je pense, où c'est 3-1 ou 3-0, comme ça, le week-end Oui, même dernier. hier, vendredi, ils ont joué contre l'équipe de Guelado et Strasbourg. C'était vraiment un match chaud, hein. Ils ont gagné 4-3, hein. Donc, 4-3. Et quand j'ai vu le style de jeu de Lyon, j'ai regardé que le résumé, en fait. Mais quand j'ai vu le style de jeu de Lyon, j'ai vu que ce sont des joueurs. Le jeu va vite. Une touche, deux touches en attaque, ça va vite. Donc, je pense qu'avec la touche Zaha, avec un buteur tel que la casette, ça va très, très, très bien été pour lui. Voilà. Donc, pensez-vous encore, pensez-vous encore que Zaha va exploser en Ligue 1? Écrivez en commentaire. Ceux qui sont abonnés, écrivez en commentaire. Nous, on va vous répondre. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez écrire en commentaire, mais on va faire vu et ignorer. Donc, abonnez-vous. OK. Donc, on continue avec Jérémy Boga qui a été blessé. C'est pour cela qu'il n'a pas été appelé de l'équipe nationale de regroupement et il est de retour dans le groupe pour Angers. Donc, il est dans le groupe et on fait un déplacement à Angers. Ça, c'est deux de nos compatriotes qui vont jouer. On est dans un dilemme. On veut que Jérémy Boga marque un but. On veut que aussi l'équipe de Yaya Fofana Angers puisse gagner son premier match. Selon toi, qui va gagner? L'OGC Nice ou bien l'équipe de Yaya Fofana? le GCN ou bien l'équipe de Yaya Fofana, que le meilleur gagne. Ouais. Pas à la fin du match, c'est un éléphant qui gagne. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est que nos deux joueurs soient titulaires déjà, qu'ils soient titulaires et qu'ils se démarquent. Que Bobo, est-ce qu'on veut que Bobo Boga fasse encaisser notre jeune gardien? Non, on ne se souhaite pas, mais si avant de marquer qu'il a au moins tenté Senchi Kadri et Fofana a pu se sauver avant que au sixième il marque, ça fait notre affaire. Au moins, il a marqué un but et Yaya Fofana a fait 5 arrêts. Donc, moi, je dis que le meilleur gagne. C'est bien que on espère que Boboga il était blessé, il revient de blessure et on espère qu'il va être titulaire et qu'il va faire un très très beau match. Et comme toujours, comme depuis quelques saisons, que Yaya Fofana continue de se démarquer et qu'il fasse un très très bon match et qu'il soit assez concentré. Pour moi, c'est deux éléphants que le meilleur gagne.
mais que pour le bien-être de notre gardien, même si Angers doit perdre, il ne faut pas que ça soit plus de 1-0. C'est tout. Ok. Donc, on va terminer par Amad Diallo, qui a été élu meilleur joueur du mois de Manchester United. Il est le plus jeune Africain à avoir eu ce trophée. Que penses-tu de cela? Bon, si les auditeurs qui sont fidèles à MVP Foot m'écoutent depuis, ils savent que je suis un chef Atalakou d'Amad Diallo. J'ai fait tellement d'Atalakou d'Amad Diallo qu'aujourd'hui, j'ai eu les injures en commentaire. On dit, oh, laissez le coach. Oh, le coach a fait ceci. Mais au moins, je me demande parfois si le coach ne suit pas MVP Foot. Il suit. Si ne suit pas MVP Foot. Parce que, regardez ce joueur. J'ai toujours su que ce joueur avait sa place. Heureusement. Cette saison, il semble avoir vraiment la pleine confiance du coach de Manchester. C'est un petit qui joue bien. Moi, je dis le seul handicap d'Amad Diallo que je veux voir dans sa carrière, peut-être, c'est il n'est pas assez mûr physique que comment. Pour moi, c'est tout ce que moi je trouve comme défaut. Mais à son jeune âge aujourd'hui, le jeu qu'il produit dans tous les clubs qu'il est pas passé, de Sunderland, même à Atlanta Bergame, Oui. il s'est toujours bien démarqué, rapide, vif, et qu'il a un sens du but. Il joue avec de l'intelligence, il joue avec le cerveau. Quand il Ouais. joue, il regarde devant lui, il Le regarde, reste, c'est de lui. il cherche les autres joueurs. Parce qu'on a quelqu'un qui joue souvent à son poste quand il joue. Je ne veux pas citer le nom, Balle la tête est blessée. perdue! La Balle tête est blessée. perdue! Je laisse aux auditeurs de citer ce joueur-là. Mais bon, pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour Amad Diallo. Amad Diallo, si tu m'écoutes, continue sur cette lancée. Seul le travail paye. Continue sur cette lancée. Travaille. Tu es encore jeune, tu es encore en début de carrière. Et je te dis, petit, tu as l'occasion, tu peux avoir beaucoup de ballons d'or africains. Tu as la chance de jouer dans un grand club. Si il suffit de finir même la saison seulement avec un petit 18 buts là. 18 buts, petit même, donc 18 buts là. Toi, on ne te demande pas trop. Tu vas voir, on va parler de toi. Donc, continue comme ça. Pour moi, je ne suis pas surpris. D'autres récompenses vont venir. Tous ceux qui ont regardé même les matchs de préparation, c'était carrément le meilleur joueur de Manchester lors des matchs de préparation. Donc, j'espère que Manchester fera une belle saison aujourd'hui parce que c'est très, très souvent ça. Quand le club fait une mauvaise saison, ça impacte sur la performance des joueurs. On Ouais, ne mais voit pour pas le qui brille. bon, on espère ils Donc, vont gagner le prochain match. Ils vont exactement. jouer le titre ouais, cette saison. Voilà. Exact. Donc, cher ami, merci. Merci surtout à Romy pour ce podcast. Les gens t'écoutent, mais ils ne te connaissent pas, mais ils t'ont vu aujourd'hui. Ça fait Mhm. vraiment plaisir de te voir. Et là, je suis particulièrement heureux parce que on va faire beaucoup de live cette saison avec MVP Foot et avec Romy qui est là. J'ai un abonnement ici qui me coûte vraiment cher, qui me coûte très très cher. Mais je pense que je vais me sacrifier cette saison. Au moins, je vais laisser cet abonnement, je vais continuer à payer pour que on puisse faire le live, discuter, parler du football. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de débuts qui me regardent. Il y a beaucoup de débuts. Donc, cher début, si vous pouvez nous aider, il y a en bas de l'onglet, quand vous regardez l'onglet, j'aime pas. Il y a, comment on dit, il y a l'onglet merci. Voilà. Je ne sais pas si je vais partager mon écran. Vous allez voir, vous allez voir un peu ce dont je parle en fait. Voilà. Donc, euh, ça va nous permettre de, comment on appelle, de beaucoup faire de live, quoi. Voilà, beaucoup faire de live aussi. Et, et- Ah, on ne voit pas ça ici. Je suis en train de chercher, en fait. Donc, Romy, tu as un mot pour eux, en fait.
Bon, je suis très content de que les auditeurs et auditrices ou spectateurs, spectatrices des MVP Food me voient. Je suis content de les voir aussi. Et j'accepte toutes les critiques. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques qui viennent souvent à commentaires. Sachez que je vous lis. Ça me fait seulement même rire des fois. Ça me fait juste rire. Je prends ça avec humour. Humour. Voilà, Mais je voilà, suppose que ça nous aide à nous améliorer. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis. Il n'y a aucun... peu importe les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, on l'accepte. Ça nous aide à nous améliorer. On n'est voilà, pas parfait. N'hésitez pas surtout à commenter. C'est ça qui aide à référencer la vidéo, à crédibiliser notre travail. Et n'hésitez pas à pousser les debout, aidez-nous. On a voilà, les besoin deux de... bouts, c'est ici, en Oui, fait. Voilà, vous les petits pouvez, tambours, c'est là. ouais, vous cliquez Clique, là mais et ici, il y a 2 $, donnez ce 5 que vous dollars, pouvez. 10 Oui, dollars, si 15 vous, dollars. si vous aimez notre travail et que si vous voulez que l'on dure à travers le temps, soutenez-nous, Voilà, soutenez-nous, soutenez-nous et on sera toujours là pour vous, pour commenter l'actualité de nos éléphants. Ça me fait plaisir de vous lire, nos chers auditeurs. Comme vous dites, commentez, regardez la vidéo, s'il vous plaît. Ne regardez voilà. pas 2 minutes, 3 minutes. Vous regardez, vous voyez, Oui, non, il y a 1000 oui. francs, 2500, 5000, voilà. Donc, chacun peut donner à son niveau. Voilà. Où c'est rouge, là, ça, c'est un super debout. Les super Mhm. debout qui sont là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et bon, c'était ça. Donc, merci. Et puis, merci beaucoup à notre cher Romy. En tout cas, très beau maillot. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de te voir. Et, et passer une agréable soirée.